Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre rendez-vous du mardi soir pour mes Facebook Live. Alors, comme d'habitude, on va attendre que les gens se branchent avec nous rejoignent. Alors, quand vous arrivez, ben, vous me faites un coucou. Donc, Christine est présente, Lise Pelletier, Sylvie Dupont, Christine, Marie-France, Julie, vous êtes plusieurs à vous joindre à moi ce soir et ça me fait toujours plaisir que vous venez sur Facebook pour en apprendre un peu plus. Alors, je sais que les vidéos, vous les écoutez en rediffusion. Alors, pour ceux et celles qui écoutent présentement la vidéo en rediffusion, ben, je vous dis bienvenue à vous aussi. Donc, même si vous n'êtes pas présent en direct, vous savez, ça va toujours me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Pour ça, ben, juste venir nous rejoindre sur mon fan club. Donc, dans la barre en haut, vous allez taper Fan Club Marilyn Coulombe, puis vous allez demander à rejoindre le groupe. On va vous accepter et ben, vous allez pouvoir poser plein de questions sur la page sur laquelle vous êtes en ce moment, qui est ma page Medium. Aussi, vous pouvez poser des questions, donc après le Facebook Live, etc. Et si jamais vous voyez que j'ai pas répondu parce que j'en reçois beaucoup à toutes les semaines, ben, gênez-vous pas. Venez m'écrire et dès que j'ai un petit 2 minutes, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, le dernier Facebook Live qu'on a vu ensemble, ou si vous avez visionné dans les vidéos, vous avez vu celui, les synchronicités et comment développer nos dons. Donc, première question que je vous pose ce soir, est-ce que dans la dernière semaine, vous avez vécu des synchronicités? Est-ce qu'il s'est passé des choses agréables? Est-ce qu'il s'est passé des choses un peu farfelues? Est-ce que vous avez employé justement l'expression c'est-tu drôle? Il m'est arrivé telle chose, ou c'est drôle, j'ai rencontré quelqu'un, je m'attendais pas, ou j'ai pensé à lui. Donc, venez m'écrire un petit mot si vous avez eu des synchronicités. Et aussi, ben, si vous avez pratiqué des exercices pour développer vos dons. Vous êtes plusieurs à avoir commandé le livre Comment développer vos dons. J'espère que vous vous êtes pratiqué beaucoup aussi avec ce livre-là. Alors, ce soir, notre thématique, notre mission de vie. C'est quoi notre mission de vie? C'est quoi une mission de vie? Est-ce qu'on a tous une mission de vie? Donc, je vous ai demandé un peu plus tôt aussi dans la journée aujourd'hui de venir écrire vos questions. Alors, encore une fois, je vais tenter de répondre à ces questions-là ce soir. Ceux qui en ont déjà écrit cet après-midi, qui vont réécouter la vidéo en rediffusion, je vais prendre le temps de répondre. Mais il y en a beaucoup, ça s'en allait dans la même direction, vos questions. Alors, je pense que certaines réponses que je vais donner, c'est pour plusieurs personnes en même temps. Alors, Nancy qui nous dit qu'elle est présente pour quelques minutes. Bienvenue, Nancy. Alors, vous allez être avec nous pendant quelques minutes, puis après ça, vous allez pouvoir réécouter la vidéo en rediffusion. On a Lise Rai. Je sais jamais si je prononce bien votre nom, Lise, mais je sais que vous êtes présente souvent dans mes Facebook Live. Vous venez répondre souvent aussi aux questions que je pose, autant dans le fan club que sur la page Medium. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde pour le live de ce soir qui est sur notre mission de vie. Alors, est-ce qu'on a tous une mission de vie? Ben, moi, je crois que oui, parce que ceux qui croient pas avoir de mission de vie ou ceux qui ne pensent pas avoir de mission de vie, la question à se poser, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Si on vient sur Terre, dans mes croyances à moi ou dans mon sens à moi, mon sens qui peut être logique aussi, ben on est venu faire quelque chose sur Terre. On n'est pas juste venu passer du temps ou on n'est pas juste venu se promener ici sur le plan terrestre. Donc, on est arrivé ici avec un but, avec des objectifs. Okay? Le but ultime, c'est de devenir une meilleure personne. Ça comprend pour la mission de tout le monde. Okay? Donc, le but ultime, quand on vient sur Terre, c'est pour évoluer sur le côté terrestre, parce qu'on évolue aussi dans l'entre-deux mondes. Quand je dis dans l'entre-deux mondes, je veux parler de l'au-delà, je veux parler de cette autre dimension-là. On continue d'évoluer toujours. Mais sur Terre, on vient évoluer avec des choses qui sont physiques, avec des choses qui sont terrestres. Donc, ça veut dire qu'en venant au monde sur le plan terrestre, on a un but à atteindre, on a des objectifs pour devenir justement notre but ultime,
qui est d'être une meilleure personne. C'est ce qu'on appelle avoir une mission de vie, avoir un but dans la vie, quelque chose qu'on va chercher à accomplir. OK? Alors, je vais essayer ce soir de vous expliquer du mieux possible ma vision de la mission de vie. Ce que j'ai appris aussi toujours en étant en communication avec mon ange gardien, les guides, les anges, les archanges, etc. Aussi, ou pendant mes communications ou pendant mes consultations avec certaines personnes où on a parlé beaucoup de la mission de vie, à ce moment-là, je vais vous donner des trucs. Je vais vous dire comment on peut la trouver, cette mission de vie-là. OK? Alors, mission de vie. Je vais suivre mes notes parce que j'ai pris des notes ce soir. On a tous une mission de vie, on l'a abordé. Il existe deux sortes de missions de vie. OK? Et ça, je le répète souvent. Deux sortes de missions de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, il y a la mission qui est plus humanitaire. Donc, je suis venue sur Terre et mon but, ma mission, c'est de faire avancer la société, de faire avancer les gens. Donc, il y a certains d'entre vous qui avaient choisi comme mission de vie de venir sur Terre pour faire la différence dans la société. Exemple, les premiers ministres. Parfois les médecins, je dis parfois, oui les médecins parce qu'ils font avancer la science, les laboratoires, les scientifiques, les enseignants, tous ces êtres-là ont choisi une mission de vie humanitaire pour faire avancer la société. Bon, ceux aussi qui sont en technologie, on fait avancer parce qu'on développe des nouvelles technologies. L'autre côté, l'autre mission de vie, c'est une mission de vie plus personnelle. C'est-à-dire que vous, moi ou une autre personne, on peut avoir décidé de venir s'incarner sur Terre pour transcender, travailler, évoluer dans quelque chose qui nous est personnel à nous et qui, par le fait même, ne fera pas nécessairement avancer la société. Il va faire avancer les gens autour de moi, mais pas plus que ça. Je vais prendre un autre exemple et je ne porte pas de jugement ou rien de ça, mais quelqu'un qui travaille dans un champ de patates et qui ramasse des patates à journée longue parce que c'est son travail, est-ce qu'il va faire avancer la société? Est-ce qu'il va faire des grands changements dans le monde? Non, pas forcément. Donc oui, il va nous aider à nourrir parce que c'est important que quelqu'un récolte les patates. Mais dans la réalité, récolter des patates, c'est pas quelque chose qui est une mission humanitaire où est-ce qu'on va faire avancer. Alors, cette même personne-là, c'est hyper important, sa mission de vie, parce qu'elle est venue travailler surtout pour elle. Donc, évoluer. Elle a un karma. On va voir le karma ensemble aussi. Mais dans son karma, elle est peut-être venue transcender la jalousie, l'envie. Elle est peut-être venue travailler certaines maladies pour s'auto-guérir. Elle était venue apprendre des choses pour une prochaine vie. Donc, cette personne-là, quand elle va partir, il n'y a que les gens autour d'elle qui vont se rappeler ou qui vont l'avoir connue. À la différence d'une autre personne qui va avoir par son travail, par son dévouement, par ses compétences, va avoir fait avancer la société, ben à ce moment-là, cette personne-là, oui, on va en parler plus ou on va s'en souvenir plus parce qu'elle va avoir fait des grandes choses. Mais on a besoin de gens qui font des petites choses, comme on a besoin de gens qui font des grandes choses. Quand on parle de mission de vie, pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que quand on est à la recherche de notre mission de vie, il y a des fois où on s'imagine, où on pense qu'il faut que ce soit quelque chose de grand, qu'il faut que ce soit quelque chose de gros qu'on doit faire quand on est sur le plan terrestre, mais pas forcément. Donc, si vous vous comparez à quelqu'un qui est hyper populaire, comme un chanteur, comme un comédien, si vous vous comparez à quelqu'un qui a fait une nouvelle invention ou qui est dans les laboratoires puis vient de trouver le remède pour une maladie importante, ben il faut pas se comparer à ces gens-là parce que c'est son destin à cette personne-là, c'est sa mission à cette personne-là et non pas la vôtre, la nôtre, la mienne. OK? Donc, quand on choisit notre mission de vie, je vous ai dit, il y en a deux. Il y en a une qui peut être très humanitaire, très faire avancer la société, faire avancer les gens dans les croyances et tout ça. Puis il y en a d'autres, c'est plus tranquille, c'est vraiment plus personnel. Et aussi, il y a un mélange des deux. Parce que même la personne qui vient faire avancer la société, qui a choisi comme mission de vie d'aider son prochain, de passer en deuxième, si on veut,
mais même cette personne-là, elle a besoin de travailler sur elle. Alors, c'est sûr que la mission de vie personnelle, ça touche tout le monde. Mais l'autre mission qui est plus humanitaire ou qui est plus grande, ça touche pas forcément tout le monde. Chaque mission est unique parce que chaque personne est unique. Quand je disais tantôt, on va pas juger celui qui ramasse des patates dans le champ, c'est vrai qu'on va pas le juger. Parce que sa mission à lui, elle est importante dans ce qu'il doit comprendre et dans ce qu'il doit faire. Puis au niveau aussi de son incarnation, est-ce qu'il en est dans sa première vie? Est-ce qu'il en est dans sa 5e vie? Est-ce qu'il est dans sa 100e vie? Plus une personne a vécu d'autres vies avant celle-ci, plus sa mission va être plus humanitaire, plus importante, plus grande, etc. Si c'est des personnes qui ont un peu de mission, pas un peu de mission de vie, mais des choses qui sont un peu moins importantes, plus personnelles, soit qui ont pris des vacances dans cette vie-ci, ou soit, elles en sont dans leur première vie. Donc, il faut leur donner le temps de s'adapter avec tout le plan terrestre, tout le niveau physique, et avancer. Et comme je dis, la mission de vie personnelle, c'est des choses qu'on doit travailler sur soi. Et le plan terrestre, c'est un bon terrain de jeu, comme je dis souvent, pour venir évoluer. Parlant de terrain de jeu, par exemple, on va prendre une personne qui a choisi sur Terre de venir affronter ses démons. On dit cette expression-là, affronter ses démons. Je donne un exemple. Dans une vie passée, la personne était quelqu'un d'alcoolique. Alcoolique, elle a pas vu sa vie passer, elle a fait des erreurs, elle a blessé des gens, elle a peut-être fait mal à des gens sous toutes sortes de formes, etc. Dans cette vie-ci, elle revient et elle choisit de contrer ses démons, c'est-à-dire elle va être en présence de boisson, elle va être en présence de dépendance, mais elle va devoir passer au travers, elle va devoir travailler avec ça. Alors, si elle n'a pas réussi ça dans une autre vie, elle revient dans cette vie-ci pour continuer de le travailler, pour passer au travers. Donc, ça peut sembler curieux, mais oui, on peut avoir comme mission de vie de vaincre nos dépendances. Et ça peut être juste ça, notre mission de vie. Et la journée où est-ce qu'on a accompli notre mission de vie, c'est le moment où on quitte le plan terrestre. OK? Je reviens encore par rapport à cette situation-là. On va voir le karma ensemble parce que je vous ai parlé de karma. Quand on choisit de venir sur Terre, on s'installe avec notre ange gardien. On va se faire une belle image. On est dans le monde astral, on est dans l'au-delà. On s'assoit avec notre ange gardien et on dit, OK, moi là, Marilyn, je choisis de venir sur Terre et en venant sur Terre, je vais avoir comme mission de vie être une médium. Je ne sais pas si c'est le terme que j'ai employé quand j'étais de côté, mais j'ai dit à mon ange gardien, quand je vais être sur Terre, moi, je vais être le pont entre le monde de l'au-delà et le monde ici sur le plan terrestre. Alors, j'ai choisi cette mission de vie-là. Mon ange gardien a pris des notes. Il a dit, OK, Marilyn, quand tu vas venir sur Terre puis tu vas faire cette mission de vie-là, voici ce que tu vas t'attendre de vivre. Alors, il m'a mis tous mes plaisirs, mais il m'a mis mes embûches aussi, puis il m'a mis mes obstacles. À travers tout ça, Marilyn, elle est humaine, elle n'est pas juste un médium. Elle est humaine, donc dans ta vie personnelle, tu vas vivre ça. Alors, vous, moi, tout le monde, on s'installe avec notre ange gardien et on planifie des choses. Et quand on parle de karma, une forme de karma, c'est ce que j'ai pas accompli dans une autre vie, je vais venir l'accomplir dans cette vie-ci. Ce que j'ai pas bien fait dans une autre vie, je vais venir le refaire dans cette vie-ci, m'améliorer dans cette vie-ci. Le karma peut nous toucher, nous, personnellement, mais peut toucher les gens avec lesquels on a vécu. Donc, si, par exemple, dans mon ancienne vie, j'ai pas réglé une situation avec un parent, un conjoint, un enfant, peu importe, avec une personne, j'ai vraiment pas réglé ça. En arrivant dans l'au-delà, j'ai pas réglé ça non plus. Alors, je reviens sur Terre avec ce qu'on appelle une dette karmique. Alors, j'ai du karma d'accumuler. De ce karma-là, là, je vais venir régler des choses ici sur le plan terrestre. Ça va faire partie de mes objectifs pour atteindre ma mission de vie. Donc, mon ange gardien, lui, il prend des notes et il me dit, OK, Marilyn, tu t'en mets beaucoup sur les épaules, là. Ça veut dire que si tu te mets autant de choses sur les épaules, il y a des moments où tu vas tomber à genoux, il y a des moments où tu vas être désespéré, il y a des moments où tu vas être en dépression, des moments donnés, tu sauras plus où aller. Tu es certaine que tu veux tout accomplir ça dans cette vie-ci? Et on a tous notre libre arbitre.
Ça veut dire que moi, j'ai dit à mon ange gardien, oui, moi, je m'en vais sur Terre puis je vais être une médium et je veux faire les 4 coins de la planète pour expliquer aux gens que c'est possible qu'on entre en contact avec ces gens-là et que si cette personne-là ne peut pas, ben je vais servir de transmetteur puis je vais transmettre les messages pour aider les personnes décédées à aller vers la lumière et pour aider les gens vivants mais à mieux vivre leur deuil. Et par le fait même, ben, je vais aider des gens à développer ces capacités-là. Alors moi, j'ai dit à mon ange gardien, oui, let's go, on y va, je m'en vais sur Terre, c'est ça ma mission de vie. Et encore là, ma mission de vie, c'est pas juste une chose. Notre mission de vie, elle peut être séquencée. Le but ultime est le même pour tout le monde. S'améliorer, devenir une meilleure personne. Mais dans notre mission de vie, quand on va séquencer ça, notre mission de vie, c'est pas juste une chose qu'on vient faire sur Terre. C'est plusieurs objectifs pour nous rendre jusqu'à notre but ultime, ce qu'on était venu faire sur la Terre, s'améliorer, puis qu'on a pensé à travers la liste. Qui tient compte de la liste? Notre ange gardien. Donc, tous ceux et celles qui m'ont demandé ce soir, Marilyn, c'est qui? Attendez, je viens de voir une question passée. Chantal qui me demande définir meilleure personne. Je vais revenir, Chantal, OK? Je vais garder la question. Alors, quand on s'en vient sur Terre et qu'on dit ma mission de vie, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé ce soir, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Marilyn, elle peut pas juste répondre à cette question-là en regardant votre petite photo sur Facebook. On peut pas, c'est trop grand. Il y a beaucoup trop de choses à voir en même temps. Alors, ce soir, quand je vais vous dire, posez-moi vos questions, faudra pas que vous me demandiez, Marilyn, c'est quoi ma mission de vie à moi? Je pourrais pas répondre à cette question-là. Okay? Mais toutes les autres questions, elles sont les bienvenues. Donc, Chantal, je vais définir une meilleure personne. Une meilleure personne, c'est une personne avec une plus grande conscience. Une personne qui fait attention aux autres, qui fait attention à ce qu'elle fait. Quand on se couche le soir, si vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait aujourd'hui était parfait, vous êtes une meilleure personne. Si vous vous couchez ce soir et vous dites, je pense que j'aurais dû faire ça mieux. Oh, je pense que cette personne-là, j'aurais dû la rappeler puis pas la faire attendre. Je pense que j'ai répondu bête à cette personne-là. J'aurais peut-être dû faire mieux. Donc ça veut dire que demain, on va se reprendre. Alors, définir qu'est-ce que c'est une meilleure personne, c'est être mieux que qu'est-ce qu'on était, par exemple, la veille. OK? Alors, être une meilleure personne, c'est la sagesse, c'est la pleine conscience, c'est être conscient quand on fait quelque chose, ben, il y a des répercussions, il y a des conséquences. Donc, si je définis pour moi, qu'est-ce que c'est être une meilleure personne? Ben, c'est être fier de soi, puis avoir confiance de qui on est, de ce qu'on est. D'accord, Chantal? Donc, je reviens avec mes points. Notre mission de vie, j'ai dit qu'on choisissait notre mission de vie avant de venir au monde. Alors, plusieurs ont posé comme question, ça n'a pas d'allure, Marilyn, on ne peut pas choisir de venir au monde handicapé. On ne peut pas choisir de venir au monde avec des troubles, de la malchance, etc. Attention, je vous ai dit, quand on choisit notre mission de vie, notre ange gardien, il nous a dit, t'es sûr que tu veux tout ça? Oui, OK, on y va, je vais t'appuyer. Ça veut dire que dans les moments difficiles, notre ange gardien, il est là pour nous dire, t'es capable. Tu as choisi de vivre ces situations-là, alors t'es capable. Là où je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'en venant au monde sur Terre, on a aussi un libre arbitre, OK? Libre arbitre égaux. Appelez-le comme vous voulez, là, mais c'est notre côté un peu mental, un peu rationnel, un peu, vous savez, le petit ange puis le petit démon, là. Donc, notre libre arbitre. Si moi, je viens sur Terre puis que je décide de pas m'en aller dans le bon chemin, ben c'est sûr qu'il va m'arriver des erreurs, c'est sûr qu'il va m'arriver ce qu'on appelle de la malchance, de la bad luck, des mauvaises épreuves, des mauvaises choses. Ben souvent, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place dans notre vie. Alors, pour tous ceux et celles qui m'ont écrit, qui sont malchanceux, qui attirent juste de la malchance, qui ont juste du négatif, etc., mais là, il faut s'arrêter parce que on est tous responsables de qui on est et de ce qu'on fait et forcément de ce qui nous arrive. Attention, je dis pas si je marche sur la rue, quelque chose me tombe sur la tête, là. Mais ce que je veux dire, un élément négatif peut être attribuable à un événement extérieur.
mais plusieurs événements négatifs où il faut faire attention. Alors, il faut s'arrêter et se poser des questions. Est-ce que je suis à la bonne place ou je suis pas à la bonne place? Quelqu'un je vais donner quelque chose, je vais essayer de donner quelque chose de simple parce que on est tous uniques puis on vit toutes des choses uniques, OK? Donc, ce que je veux aller dire par là, c'est par exemple, quelqu'un qui rentre travailler à tous les matins et qui dit qu'il aime pas son travail, qui est malheureux au travail, que s'il pouvait être ailleurs, mon Dieu, qu'il irait ailleurs. Et que cette personne-là, dans son travail, tout lui arrive. OK? Son patron crie après, elle arrive à son bureau, son ordinateur toujours brisé. Cette personne-là, sa voiture démarre pas le matin pour aller travailler. Si on prend tout le contexte, si on regarde tout ça dans son ensemble, la personne, elle attire ça. Pourquoi? Parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle est pas heureuse dans ce travail-là, qu'elle aime pas aller dans ce travail-là. Et là, si je vous raconte ça, c'est que j'en ai des gens qui viennent me voir en consultation et qui me parlent de ça, OK? Et ce qu'on essaie de voir avec cette personne-là, ben, c'est est-ce que tu es à la bonne place dans ta vie? C'est peut-être parce que tu n'es pas à la bonne place. Mais si vous répondez, oui, mais j'ai pas le choix. Ben, si vous n'avez pas le choix, changez votre attitude. Si vous allez changer votre attitude, à ce moment-là, la dynamique, elle va changer. Là, vous allez dire, ben, Marilyn, si je suis pas à ma bonne place. Et si vous êtes pas à la bonne place, puis que votre attitude, elle change, puis les choses s'améliorent pas, là, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre bonne place. Il faut changer. Mais des fois, c'est pas parce qu'on n'est pas à la bonne place du travail, c'est notre attitude à nous. Donc, s'il y a des situations dans votre vie dans lesquelles vous avez l'impression d'être malchanceux, d'attirer le négatif, de vous promener avec un petit nuage noir ici, avant de dire que c'est la faute des autres ou que c'est par rapport aux autres puis ça n'a pas d'allure, j'ai pas choisi ça comme mission de vie, on s'arrête. On s'arrête et on se pose des questions. Est-ce que dans mes mots, est-ce que dans mon attitude, j'attire ça autour de moi? Faut faire un examen de conscience. Hein. Vous le savez, trouver sa mission de vie terrestre et comprendre sa mission de vie terrestre, ça en fait partie de prendre conscience de qui on est puis des choses qui nous entourent. OK? Donc, oui, c'est vrai que lorsqu'on choisit notre mission de vie, on fait pas juste se choisir des moments heureux parce que c'est pas à travers les moments heureux qu'on grandit. Il y a des fois, oui, mais pas à 100%. C'est dans les moments difficiles qu'on devient des meilleures personnes, qu'on grandit. Devenir meilleure personne, comme je disais à Chantal tantôt, ça peut être de développer la patience, la tolérance, la résilience. Ça en est. Mais pour développer ces facultés-là, il faut qu'il arrive des choses plus difficiles, plus corsées. OK? Maintenant, je vais revenir tantôt parce que je vais parler des personnes qui viennent au monde avec certaines maladies, certains handicaps. OK? Notre ange gardien nous accompagne tout au long de notre mission de vie. N'oubliez pas, je vous ai dit, il y a encore la liste, lui. Il sait qu'est-ce qu'on est venu faire sur le plan terrestre. Il connaît nos objectifs. Il sait qu'est-ce qu'on est venu améliorer, quelle situation de notre vie, quelle partie de nous et on est venu améliorer. Le karma, j'en ai parlé aussi. Quand on vient sur Terre, dans notre mission de vie, il y a du karma. Il y a des nouvelles choses qu'on vient faire, mais il y a des choses qu'on ramène d'une vie passée qui est à régler. Et quand je dis qu'on vient aussi sur Terre, puis qu'on a à la fois mission de vie terrestre, du karma, qu'est-ce qu'on savait faire sur Terre? Parce qu'on pourrait évoluer juste de l'autre côté, là, dans le monde de l'au-delà, on pourrait rester de l'autre côté, puis évoluer juste de l'autre côté. Mais sur Terre, il y a des choses physiques qu'il n'y a pas de l'autre côté. Par exemple, la nourriture. Peut-être que vous n'avez pas de problème avec la nourriture, mais combien qu'il y a de personnes sur Terre qui ont de la difficulté avec la nourriture? On passe de ceux qui sont affamés, de ceux qui ont presque pas de nourriture, de ceux qui ont de la difficulté, là, il y a des pays qui sont sous-alimentés, à une personne ici qui est toujours en régime ou qui fait de la boulimie ou qui fait de l'anorexie, tout ça. C'est des problèmes qui sont liés à la nourriture. On peut pas vivre ça dans l'au-delà. Il n'y a pas de nourriture. Alors, on vient sur Terre, pour certaines personnes, expérimenter la nourriture. On parle de dépendance, que ce soit la sexualité, que ce soit la boisson, que ce soit les drogues, les médicaments. Il n'y en a pas l'autre côté. Alors, il y a des gens qui viennent ici sur Terre pour en faire l'expérience, pour dire, est-ce que moi, la boisson, je suis capable de tolérer ça? Est-ce que je suis bien avec la boisson? Il y en a qui vont faire ça dans une seule vie, puis ils vont dire, ben oui, la boisson, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et il y en a d'autres personnes que ça va peut-être prendre des vies avant de se détacher de la boisson. Puis la boisson, ça enlève les inhibitions. La boisson, comme certaines drogues, comme certains médicaments, on gèle nos émotions.
Mais quand on vient sur Terre, on vient apprendre les émotions, on vient les travailler, nos émotions. Tout ce qui concerne le côté monétaire. Donc, le côté monétaire, on peut pas pratiquer ça, le côté, il faut pratiquer ça ici pendant qu'on est sur le plan terrestre, le monétaire, le matériel, les possessions. Vous le savez, hein? Puis des fois, on voit une blague passer avec un cercueil, un corbillard, puis ça dit j'amène pas dans l'autre monde toutes mes richesses que j'ai ici. Et c'est vrai, on n'amène pas ça de l'autre côté. Alors, on est venu aussi travailler cet aspect-là, l'aspect matériel, et il faut le travailler ici, parce que la journée où on décède, on est tous égaux, c'est-à-dire qu'on part avec rien de ce qu'on a accumulé ici, sauf nos expériences personnelles. Donc, c'est pour ça qu'on vient sur Terre, faire des expériences pour, encore une fois, et je vais le répéter souvent, grandir, devenir une meilleure personne. Notre libre arbitre, qui vient parfois déjouer les plans qu'on s'était fait au départ. Le libre arbitre qui va aussi être alimenté par nos peurs, le stress, les craintes, le côté rationnel logique, l'influence des autres aussi autour de soi. Alors, notre libre arbitre va venir jouer un rôle dans notre mission de vie. OK? Donc, je l'ai dit, plusieurs questions sur les malheurs, sur être à mauvaise place, etc. Quand on n'est pas heureux, puis là, je parle pas juste d'une journée, on s'est levé du mauvais pied, on n'a pas eu une bonne nuit, etc. Mais quand on est malheureux, ça veut dire réellement qu'on n'est pas sur notre X, comme on dit. Donc, on n'est pas en train d'accomplir notre mission de vie. Maintenant, comment on peut la comprendre, notre mission de vie? Je vais juste répondre à la question de Louise. Louise Lessard qui a posé une question un peu plus tôt aujourd'hui, qu'elle me parlait des gens qui viennent au monde avec des troubles psychiatriques. C'est sûr que ça fait pas partie de leur mission de vie. Oui, ça peut faire partie de la mission de vie, surtout si on vient au monde avec cette maladie-là. Donc, on parle de problèmes mentaux. On parle de, par exemple, quelqu'un qui vient au monde avec un handicap, qui est aveugle, qui est sourd, qui vient au monde qui est paraplégique, les autistes, les personnes qui sont complètement, j'ai envie de dire, qui sont pas tout à fait ici, qui a juste le corps physique ici. À ce moment-là, tous ces êtres-là, oui, ils ont une mission. Ils ont une mission pour eux personnellement, mais tenez-vous bien, si vous en avez dans votre famille ou si vous en avez autour de vous, ils viennent pour vous aider, vous aussi, parce que vous avez quelque chose à vivre et à comprendre avec cette personne-là. La personne qui vient au monde avec un handicap, ça veut dire automatiquement que dans sa mission de vie, elle est venue apprendre certaines limites. Si on prend quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, ben en fauteuil roulant, il va falloir qu'il travaille ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Exemple, danser. Cette personne-là ne pourra pas danser. Donc, il y a une limite qui est imposée à cette personne-là. Et quand je dis qui est imposée, c'est l'âme elle-même qui s'est imposée ça, qui s'est imposée cette limite-là parce qu'elle avait des choses à vivre, des choses à comprendre de ça. Et ce que je vous dis ce soir, je sais que ça peut partir un débat. Je sais qu'il y a des personnes qui vont reculer, qui vont dire, ben voyons donc. Mais dans la réalité, quand on s'arrête de manière logique, ben oui, la personne, elle a des choses à vivre par rapport à ce handicap-là. La même chose, ceux qui ont des enfants qui sont handicapés, des autistes et tout ça, ces enfants-là, ils vous ont choisi comme parents parce que ils savaient qu'ils allaient être bien avec vous, ils savaient qu'ils allaient vivre une certaine expérience avec vous, mais c'est pour vous faire travailler, vous aussi, la patience, la résilience, etc. Donc, il y a une mission de vie qui se cache derrière les personnes qui sont handicapées, lourdement handicapées, avec des problèmes, que ce soit des problèmes mentaux, etc. Mais attention, là, il faut faire une différence aussi entre la personne qui a développé des problèmes de santé parce qu'elle a consommé des drogues, parce qu'elle a consommé de la boisson. Ça, c'est autre chose. Ça, on reste dans le libre arbitre. L'âme a choisi de venir sur Terre, par exemple, vaincre son problème de boisson, mais si elle le vainc pas, et de ça découlent des maladies, ça ne veut pas dire que ces maladies-là étaient dans son chemin de vie. Ça, c'est le libre arbitre humain qui l'a amené à être comme ça ou à s'attirer ces problèmes-là, OK? Cette situation-là. Donc, mission de vie, j'ai répondu à Louise Lessard. Avant d'aller sur comment la trouver, sa mission de vie, je veux juste regarder. Ah oui, c'est vrai, j'avais quelque chose à vous dire aussi par rapport aux missions de vie. Je sais qu'on a déjà parlé suicide ensemble. Une âme qui décide, un humain qui décide de s'enlever la vie.
j'ai toujours eu dans mes communications, que ce soit avec les personnes décédées, que ce soit avec les guides, les anges, les êtres de lumière, s'enlever la vie, ce n'est pas un choix de mission de vie. Ce n'est pas une mission de vie. Une âme ne choisit pas de venir sur Terre en disant, OK, moi, je m'en viens sur Terre, puis quand ça va être trop dur, je vais m'enlever la vie. Non, une âme ne choisit jamais de s'enlever la vie. L'être humain, le libre arbitre humain, avec son mental, à force de se dire, c'est pas beau la vie, c'est pas bien, je suis pas heureux, personne m'aime, etc., décide de s'enlever la vie, c'est l'être humain qui s'enlève la vie. L'âme ne choisit jamais de venir au monde en s'enlevant, en disant, moi, je vais venir au monde, puis je vais m'enlever la vie. Donc, quand les gens vous disent, ah, c'était sa mission de vie, non. Une âme ne choisit pas ça. C'est un peu comme si vous choisissez, vous rentrez dans un concessionnaire, vous achetez une voiture en vous disant dans votre tête, je paierai jamais les paiements, je ferai jamais les paiements, je vais rouler avec la voiture tant aussi longtemps qu'ils viendront pas me chercher, mais je ferai pas les paiements. Ça se fait pas. Quand on rentre pour s'acheter surtout une voiture ou une maison, on s'en va pas avec l'idée de dire je ferai jamais mon contrat, je terminerai jamais mon contrat. Ben l'âme, quand elle décide de venir sur Terre, elle se dit pas ben si j'aime pas ça, je vais couper mon contrat, puis non, 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 non. Donc, je voulais rajouter cette parenthèse-là. Alors, comme je dis, avant qu'on aille à comment on trouve notre mission de vie, je vais aller voir si on a des questions. OK, Huguette Gauthier, bonne question. Est-ce possible que je n'ai plus de karma? Une médium m'a dit que j'étais ici pour m'amuser. C'est pas impossible, Huguette. On a aussi le droit de venir sur le plan terrestre, profiter du plan terrestre. On a quand même une mission, là. OK? Donc, il y a une différence en dire j'ai plus de karma. C'est une possibilité que vous ayez choisi dans cette vie-ci d'avoir une vie tranquille parce que dans la dernière vie, vous avez eu beaucoup, beaucoup de difficultés, vous avez eu beaucoup d'épreuves, vous les avez surmontées, vous avez le droit de venir sur le plan terrestre, de vous amuser, avoir une vie heureuse. Je connais des personnes, moi, qui, toute leur vie, ont été heureux, ont jamais eu de roche dans leurs souliers, OK? Et ils se sont éteints avec un beau sourire aux lèvres. Et cette personne-là, quand tu regardes leur vie, tu te dis, ben mon Dieu, elle n'a pas eu d'épreuves, etc. Non, mais cette personne-là, elle a aidé plein de gens autour d'elle parce qu'elle était heureuse, parce qu'elle était bien, parce qu'elle avait les moyens. Elle a aidé plein, plein de gens autour d'elle. Donc, vous savez, la vie, c'est pas juste des épreuves. Il peut y avoir une vie où on a beaucoup d'épreuves, une vie, c'est équilibré, puis une vie où on vient s'amuser, où on est, on pourrait dire en vacances. OK? Ensuite, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Bougez pas parce que là, c'est les mêmes. Dans le fond, c'est se sentir en paix. Ça, c'est Vicky qui demande ça. Dans le fond, c'est se sentir en paix. Oui. Quand on a l'impression qu'on est dans notre mission de vie, qu'on accomplit notre mission de vie, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir en paix. On peut rajouter être heureux, on peut rajouter le bonheur, etc. Mais juste dire, je suis à ma place, se sentir en équilibre. Ça se passe à l'intérieur de soi, ça se passe dans notre corps physique, ça se passe dans notre mental. En fait, ça se passe à plusieurs endroits, jusqu'au moment où on a l'impression qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a besoin de faire autre chose. Là, on va faire du changement, on va bouger, on va sortir de sa zone de confort. Et là, on va être un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, etc. Mais si on fait les bons choix, si on calcule qu'on fait les bons choix, les portes ils vont s'ouvrir toutes seules, puis on va être à la bonne place. Puis oui, on peut ressentir le stress, on peut ressentir le changement, on peut être inconfortable dans le changement. Mais à partir du moment où est-ce que on a posé des actions et qu'on a fait des choix, mais là, on peut être à nouveau, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, être bien dans sa vie, puis continuer de cheminer. OK? Bon, Nathalie Robillo qui demande, Marilyn, j'aimerais savoir ceux qui sont en leur première vie. Ils étaient où avant? Moi, je crois que l'univers est très grand. Je crois qu'il y a d'autres galaxies ailleurs. Je pense pas qu'on est les seuls êtres, ben, peut-être les seuls êtres humains, parce qu'on se catégorise comme des gens humains. Mais je ne pense pas qu'on est le seul gens, les êtres qui pensent, les êtres qui sont intelligents. Je pense pas qu'on est toutes seules. Alors, où elles étaient les âmes avant de venir ici sur le plan terrestre? Ben, elles étaient probablement tout simplement dans une autre galaxie, sur une autre planète, dans un autre monde. Mais on a décidé de venir s'incarner sur quelque chose qui était physique avec de la matière physique. OK? Ensuite,
bougez pas, vivre dans l'amour, c'est vrai. Hélène Sandra Thibault qui demande, est-ce qu'on peut rater sa mission? Oui, on peut la rater, sa mission. Ben, en fait, je dis ça. On va pas complètement rater sa mission, mais oui, on peut passer à côté de certaines situations. Puis à un moment donné, la situation, ben, elle devient trop tard. Par exemple, on décide de venir au monde sur le plan terrestre et dans notre mission de vie, on planifie avoir des enfants. OK? Et finalement, vous venez sur le plan terrestre, vous grandissez, vous avez certaines épreuves, vous voyez des gens autour de vous qui élèvent des enfants, vous commencez à réfléchir, à penser, puis vous dites, ça n'a pas d'allure de mettre des enfants au monde sur cette planète-ci, dans cette période-là. Moi, je veux pas d'enfants. Et là, vous choisissez de prendre des moyens de contraception, puis des très grands moyens de contraception. Vous décidez de faire de l'abstinence et vous décidez finalement d'aller vous faire opérer. La grande opération, peu importe. Mais vous le choisissez, vous le décidez. Il arrive un temps où ben, cette partie-là, une mission de vie, vous la faites pas. Donc, si vous aviez planifié de venir faire des enfants sur le plan terrestre et qu'au final, vous les faites pas, ben, ça va être remis, ce qu'on appelle le karma, dans une prochaine vie. OK? Puis là, maintenant, dans une prochaine vie, qu'est-ce que ce karma-là va donner? Peut-être que vous allez avoir des jumeaux, peut-être que vous allez avoir des triplets, peut-être que vous allez vous retrouver avec une famille de 5, 6, 7 enfants parce que vous n'aurez pas eu ceux que vous étiez supposé avoir dans cette vie-ci. OK? Donc, entre autres. Alors, est-ce qu'on peut rater? C'est pas complètement rater sa mission de vie, mais c'est réellement de passer à côté de certaines situations qui ne peuvent revenir. J'ai vu aussi tantôt dans les questions cet après-midi, il y a une dame, je me souviens plus son nom, qui posait comme question Marilyn, dans la mission de vie, c'est beau, là, mais ils font quoi les enfants qui décèdent jeunes? Mais dans leur mission de vie, ça veut dire qu'ils sont venus sur Terre parce qu'elles avaient des petites choses à vivre. Une personne qui vit 75 ans, c'est parce qu'elle a de la matière pour vivre 75 ans. Alors qu'un enfant qui va décéder à 1 semaine, à 3 mois, à 2 ans, à 5 ans, à 15 ans, ben sa mission de vie, elle était tout simplement juste plus courte. Puis dites-vous bien que en plus de ce que cet enfant-là était venu vivre sur Terre, son décès va servir une partie de mission des gens qui vont perdre cet enfant-là. Donc, tous les parents qui perdent un enfant sur le plan terrestre, oui, ça fait partie de leur mission de vie. Puis encore là, on ne parle pas de débat ce soir, mais les épreuves, les expériences qu'ils ont à vivre à travers tout ça, bien, ils sont venus outillés avec la capacité de passer à travers cette situation-là. Je vous dis pas que c'est facile, puis je vous dis pas, bon, ben, c'est ça. Non, 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 non. Mais il y a du travail de compréhension à faire à travers tout ça. La différence aussi d'une personne, j'expliquais ça à une connaissance à moi, si par exemple votre mission de vie serait d'aider votre petit-fils à comprendre comment pêcher. On va prendre quelque chose de simple puis bizarre en même temps. Mettons, vous dites, moi, je vais venir sur Terre, là, puis une des choses que je vais vouloir faire, c'est apprendre à mon petit-fils à pêcher. Ben, si je dis mon petit-fils, là, ça veut dire qu'il faut que je me rende au moins à 50 ans pour avoir des petits-enfants, puis des petits-enfants en âge de pouvoir les amener à la pêche. Alors, ma mission de vie, elle se rend au moins jusqu'à 50 ans, mais de 0 à 50 ans, il faut que j'aie autre chose aussi à faire. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont partir plus jeunes. La mission de vie est terminée. Alors qu'il y a des personnes qui vont partir beaucoup plus tard. Je parlais avec une dame cette semaine. Sa mère est décédée. Elle avait 100 ans. Et quand j'ai fait la communication, elle était tellement drôle, cette belle madame-là. Quand j'ai fait la communication avec elle, elle a dit à sa fille qu'elle n'a pas fini tout ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas eu assez de temps. Imaginez, elle avait 100 ans, la madame, mais elle disait à sa fille, j'ai pas eu assez de temps, je suis partie trop vite, j'avais encore des affaires à faire. Et cette personne-là, elle a aimé sa vie aussi sur le plan terrestre, ok? Mais en 100 ans, cette dame-là, elle avait énormément de choses à venir faire sur le plan terrestre, ok? Puis en cours de route, je parlais du débardé humain. En cours de route, on s'en rajoute des affaires aussi, là, ok? On peut venir suivre le plan, mais il n'y a rien qui vous empêche de rajouter des choses pour accumuler, mon mari dirait des airs lousses, pour accumuler du bon karma, pour justement ce que peut-être Huguette a vécu tantôt, avoir plus de confort dans cette vie-ci, parce que dans l'autre vie, elle en a fait plus que qu'est-ce qu'on lui demandait. Ça aussi, c'est une possibilité.
Chantal demande, quelqu'un qui a un ego très large peut difficilement se juger. Je comprends, Chantal, plus ou moins le sens de la question, mais c'est sûr que quelqu'un qui a un ego très fort peut avoir de la difficulté ici sur le plan terrestre, mais c'est peut-être justement, ça fait peut-être partie de sa mission de vie que de vaincre cet ego-là ou de faire un équilibre entre l'ego et l'âme. Ça fait peut-être justement partie de sa mission. Mais quelqu'un qui a un très gros ego peut peut-être trouver très difficile les propos que j'ai ce soir dans mon Facebook Live parce que oui, il y a des gens qui vont reculer un peu, il y a des gens qui vont dire ça se peut pas ou il y a des gens qui vont trouver ça difficile, mais je suis pas la seule à penser comme ça ou je suis pas la seule à le dire. Donc, c'est important. Si on a un trop gros ego, oui, ça peut être plus difficile de prendre des discussions comme maintenant. Mélanie Mallette demande, est-ce que notre ange gardien a déjà été un humain qui a vécu sur Terre? Jusqu'à maintenant, toutes les communications que j'ai eues, les anges ne sont pas des êtres qui ont vécu sur le plan terrestre. Par contre, vous allez dire, oui, mais comment ils font pour savoir comment on passe nos émotions puis comment on vit ça? Ils sont plus évolués spirituellement. Émotionnellement, ils sont plus intelligents aussi. Je dis bien intelligents émotionnellement, etc. C'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent nous aider à passer notre mission sur Terre. Mais je répète, de toutes les canalisations que j'ai eues avec les êtres de lumière, chacun m'ont dit non, ils ne sont pas venus ici s'incarner sur le plan terrestre. Il y a des guides de lumière. On dit bien des guides, ce n'est pas des anges. Les guides sont des personnes qui ont déjà vécu sur Terre. À ce moment-là, oui. Mais les anges gardiens, à ce moment-là, non, ils n'ont pas été humains sur le plan terrestre. Nathalie Despelto, t'es cute. Elle dit 20h20, je suis à la bonne place. C'est vrai. Ben ça fait partie d'un des signes, ça fait partie d'une des situations à savoir, est-ce qu'on est dans notre mission de vie? Donc, ce soir, pour tous ceux et celles qui ont demandé comment on fait pour savoir si on est dans notre chemin de vie, dans notre mission de vie, si c'est ça, posez la question à votre ange gardien. C'est important, on commence par ça. Vous allez demander à votre ange gardien de vous dire si ce que vous êtes, si ce que vous faites en ce moment, ça fait partie de votre mission de vie. Et quand vous dites ça, là, vous dites pas ça, par exemple, assis sur une chaise à rien faire, à rien penser. Il faut que vous posiez cette question-là pendant que vous faites quelque chose. Bon, Nathalie disait 20h20, je suis à la bonne place. Ben Nathalie, ce qu'elle est en train d'écouter, ce que son âme veut lui faire entendre, ce que son ange veut lui faire entendre, ben c'est ce qu'on est en train de se dire ce soir. Donc, si Nathalie, elle a rejoint le Facebook Live en se demandant ce soir, bon, je suis à ma place dans ma vie, c'est quoi ma mission de vie? Ben, premièrement, tous ceux qui m'écoutez ce soir, vous êtes là parce que votre ange gardien veut que vous écoutiez les informations qui vont passer ici ce soir. Alors, je reviens. Vous allez poser la question pendant, soit que vous êtes au travail, soit que vous êtes en relation avec une personne, au téléphone, en verbal, etc. Et là, vous allez dire à votre ange gardien, est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie? Maintenant, vous allez écouter la réponse. La réponse, elle peut venir de manière télépathique, c'est-à-dire que vous allez entendre à l'intérieur de vous une phrase, la phrase de votre ange gardien, votre petite voix intérieure, etc. Si ça vient pas de cette manière-là, on va regarder les signes. Dans l'autre vidéo, je vous disais que si on est visuel, on va voir les signes. Si on est auditif, on va les entendre. Si on est kinesthésique, on va ressentir la réponse de notre ange gardien. Donc, si comme Nathalie, au moment où vous posez cette question-là, vos yeux se portent sur l'heure et vous voyez 11h11, 1h11, 2h22, 20h20, ça veut dire que vous êtes à votre place dans votre vie. Dans votre place dans votre vie, dans ce que vous demandez ou dans ce que vous ressentez. Comme je vous disais tantôt, si vous êtes assis sur une chaise, vous faites rien, est-ce que je suis à ma place dans ma vie? Ben oui, vous êtes assis sur une chaise, puis c'est correct. Mais dans la réalité, ce que vous demandez, c'est dans cette maison-là, dans cet emploi-là, dans cette relation-là, avec ces gens-là. Donc, c'est ça le sens de la question. Donc, premier exercice à faire, vous allez poser cette question-là, dépendamment de la réponse. Si la réponse est oui, puis vous trouvez votre vie plate, vous êtes pas bien dans votre vie, ben dites-vous bien, c'est pas parce que vous êtes trouvé votre vie plate puis vous vous sentez pas bien que c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Ça peut être aussi ça, votre mission de vie. Ce qui est en train de se passer en ce moment, votre ange gardien veut peut-être que vous soyez patiente. Il veut peut-être, faut passer par là, hein, faut passer par là pour pouvoir en arriver où est-ce qu'il est vraiment votre mission de vie, vraiment votre chemin de vie
Ça, c'est une possibilité. OK? OK. Ensuite, oui. Michel qui me regarde, qui me demande si je vois les questions. Oui, je vois les questions parce que maintenant, il m'aide dans mes Facebook Live le mardi parce que parfois, je vois pas les questions qui passent. Je ne sais pas pourquoi, tous les matins, j'allume une chandelle pour ma journée. J'aimerais ça savoir. Ça, c'est Nathalie qui demande ça. Si c'est votre intuition qui vous fait allumer une chandelle à tous les matins, suivez votre intuition. Ça veut dire que soit c'est pour l'intention pour aider une personne à aller dans la lumière, soit c'est pour votre âme et pour se connecter au plan terrestre. Le feu est un élément terrestre aussi. OK? Notre mission de vie, je vous ai dit, vous posez la question, vous regardez les signes autour de vous. Un autre moyen de connaître sa mission de vie, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire de prendre un certain temps à tous les jours pour faire de la méditation, pour faire de la relaxation. Et c'est quand vous allez être dans votre période de méditation et bien ancré dans votre période de méditation que vous allez pouvoir poser la question. C'est quoi ma mission de vie? Et là, vous laissez tout simplement, spontanément, laisser remonter les images, les sons, les odeurs, les sensations, tout ce que vos 5 sens peuvent percevoir. Et il faut laisser monter spontané. Faut pas que vous essayiez de comprendre. Faut pas essayer d'analyser. Quand on est en méditation, on laisse monter les choses. Et à ce moment-là, après qu'on ait terminé la méditation, là, on va prendre des notes, on va prendre un cahier et on va prendre des notes. J'ai vu telle chose, ça m'a dit telle chose, je me suis sentie comme ça. C'est drôle, je me suis vue avec un uniforme, je me suis vue dans telle bâtisse, je me suis vue avec telle personne. J'ai vu telle personne parce que votre ange gardien, il peut vous montrer une image. Si, par exemple, vous faites votre méditation puis vous demandez c'est quoi ma mission de vie, puis vous voyez sur votre écran mental Marilène, OK? Et là, vous allez comparer. Pour vous, c'est qui Marilène? C'est quoi Marilène? C'est être au service des gens, être une médium, être pleine de projets. Donc, peu importe quel lien vous faites avec moi. Dans votre image mentale, ça peut être Céline Dion, ça peut être un comédien, ça peut être toutes sortes de personnages. Les personnages sont là pour que vous puissiez vous comparer ou que on vous montre qui peut être ça toi aussi ou tu peux faire ça. C'est un lien, c'est une symbolique que votre ange va utiliser pour vous enligner sur votre mission. Je vais faire une grande parenthèse. Quand vous allez poser la question à votre ange gardien, peu importe le moyen qu'il va trouver de vous répondre, il vous donnera jamais une réponse claire, nette et précise. Parce que la seule qui va vous donner claire, nette et précise, c'est t'es venu sur Terre pour devenir une meilleure personne. Là, on va définir, comme Chantal disait tantôt, c'est quoi être une meilleure personne, OK? Alors, votre ange gardien ne va pas dire, toi, là, Nathalie, t'es venue au monde pour être une infirmière. Toi, Serge, t'es venu au monde pour être un ébéniste. Toi, Mélanie, t'es venue sur Terre. Non, non, non. Donc, attendez-vous pas à ce que votre ange gardien vienne vous dire, va prendre des cours de peinture puis sois peintre. Non! L'ange gardien va vous donner des pistes, il va vous donner des sensations, il va donner des portes ouvertes. Le téléphone sonne, on s'est trompé de numéro, mais on cherchait quelqu'un qui fait de la mécanique. Vous étiez en train de vous poser comme question, est-ce que je m'en vais en mécanique ou en plomberie? Ben, j'ai envie de dire, allumez. Vous venez d'avoir une réponse. Quand les portes s'ouvrent facilement devant vous, c'est parce que vous avez affaire à être là. Quand les portes ne s'ouvrent pas facilement devant vous, c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'affaire à être là. Donc, dans votre vie, comment savoir si on est sur notre chemin de vie? C'est si tout se passe relativement facilement. Si tout se passe difficilement avec embûche, arrêtez-vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin de vie, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous aviez choisi de venir faire sur le plan terrestre. Encore une fois, à ça, je ne veux pas dire que tout est toujours facile, puis tout devrait toujours être facile, mais il y a des limites entre être dans les embûches, dans le négatif, puis être en équilibre. OK? Parce que je devrais dire aussi venir sur Terre pour chercher notre équilibre. J'ai dit méditation, relaxation. Il y a aussi, bien sûr, aller consulter des intervenants. Ça peut être en médiumnité. Donc, aller rencontrer quelqu'un qui fait de la médiumnité pour que cette personne-là puisse entrer en contact avec votre ange gardien
qui, votre ange gardien, va passer par l'intermédiaire du médium et pour vous dire à vous, pour vous donner des pistes, pour vous aider à débloquer votre sentier, débloquer vos sens, débloquer, illuminer. Des fois, les gens viennent me voir en consultation, je les aide avec leur mission de vie. On va vraiment travailler cet aspect-là en consultation. Et quand ils vont sortir de mon bureau, il y a des personnes qui, oh mon Dieu, oui, il y a des gens qui vont me dire, Marilyn, ça a changé ma vie. C'est vrai, il y a des gens qui me disent ça quand ils sortent de mon bureau. Puis c'est vrai que ça change parce que je suis venue leur dire quelque chose qu'ils n'écoutaient pas. Je suis venue leur dire quelque chose que dans le fond d'eux-mêmes, ils le savaient, mais ils l'entendaient pas. Ils le comprenaient pas. Donc, à ce moment-là, on peut aller consulter un intervenant, soit en médiumnité, en clairvoyance, en clairaudience. On peut aussi aller rencontrer un hypnothérapeute. L'hypnothérapeute peut nous amener jusqu'au moment où notre âme a fait le choix de venir nous vivre cette vie terrestre-là. En hypnothérapie aussi, on peut comprendre pourquoi j'ai telle maladie, pourquoi j'ai tel karma, pourquoi j'ai tel obstacle, pourquoi avec cette personne-là, je suis pas capable de finir la relation. C'est quoi qui nous relie tous les deux? Donc, à ce moment-là, en hypnothérapie, c'est un moyen de le savoir. Une autre façon de communiquer avec notre ange gardien pour savoir c'est quoi notre mission de vie, je le répète souvent, c'est les rêves. Servez-vous de vos rêves. Donc, les rêves, là, vous allez vous coucher le soir et vous allez faire ce qu'on appelle un postulat. Un postulat, c'est faire une demande avant de s'endormir pour dire à notre âme qu'est-ce qu'on veut qu'elle aille faire pendant la nuit pour que demain matin, quand on va se réveiller, on ait des réponses. Alors, exemple, ce soir, vous allez vous coucher en disant, moi, j'aimerais connaître ma mission de vie. Donc, cette nuit, je vais connaître ma mission de vie. Mon ange, tu vas me la rappeler, tu vas faire en sorte que je vais me souvenir de mes rêves et que au matin, quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de ma mission de vie. Très important, ayez votre papier, votre crayon sur votre table de chevet. Parce que la première chose que vous devez faire en vous réveillant, c'est de prendre votre papier, votre crayon, puis noter ce qui remonte à l'intérieur de vous, parce que la mémoire du rêve ne dure que de 8 à 10 minutes. Donc, si vous vous levez puis vous faites toutes plein de choses, la mémoire du rêve va partir et va s'effacer. Alors, c'est possible que dans un seul rêve, vous ayez votre réponse et ça peut prendre plusieurs rêves, plusieurs séquences pour vous faire comprendre c'est quoi votre mission de vie. Ceux et celles qui ont le livre Communiquez facilement avec votre ange gardien. J'ai un chapitre où je parle justement de la mission de vie. J'élabore énormément sur les choix, plus que ce soir ce que je suis capable de vous dire. Dans le livre, vous allez retrouver ça, mais aussi vous allez retrouver l'expérience, l'exercice de faire un rêve éveillé. Donc, un rêve éveillé, ce que c'est une méditation dirigée en fait. Mais la méditation, elle est vraiment dirigée dans le sens où vous allez découvrir votre mission de vie. Donc, avec le livre, vous pouvez le faire. La méditation, ce que je vous conseille de faire, c'est de la lire dans un premier temps. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez fermer les yeux, puis vous allez faire une méditation et vous allez retourner dans ce que vous vous souvenez. Mais sinon, prenez un appareil qui enregistre et faites la lecture de tout ce que je dis dans le livre, donc le rêve éveillé. Puis après ça, vous mettez des écouteurs et vous faites la méditation dirigée. Ça peut vous aider à comprendre c'est quoi votre mission de vie. OK? Alors, je vous ai donné beaucoup de trucs pour comprendre votre mission de vie, pour en savoir un peu plus sur votre mission de vie. Repérez les signes autour de vous, écoutez ce que ça vous dit autour de vous, que ce soit au niveau à l'intérieur de vous ou que les gens vont dire, hein, tantôt on parlait, souvent notre mission de vie, on l'associe à notre travail, c'est vrai. Alors, si on se pose comme question, mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, puis je suis pas bien dans mon travail, bien, si vous posez la question, qu'est-ce que je serais mieux de faire comme travail, regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on vous propose, de quoi vous entendez parler. Écoutez à la télévision, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la télévision, les messages vont passer par la télévision. Si vous êtes quelqu'un qui écoutait beaucoup la radio, écoutez à travers la radio. Il y a quelque chose qui va attirer votre attention, que ce soit une annonce, par exemple. Les gens qui se demandent s'ils devraient faire, je ne sais pas moi, le métier d'agent immobilier, hein, de courtier immobilier. Mais on le sait, là, ça fait peut-être 6 mois qu'on entend beaucoup à la radio une annonce de devenir courtier immobilier. Alors, si vous vous posez cette question-là, puis dans la même journée, vous entendez 3 fois l'annonce, posez-vous plus la question. Allez vous inscrire comme courtier immobilier. C'est ça que ça veut nous dire. Donc,
être dans sa mission de vie veut aussi dire de saisir toutes les opportunités qu'on a autour de nous, parce que opportunité veut dire que la vie nous tend des perches pour qu'on puisse avancer. OK? Donc, on s'en va un peu avec des questions. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez ça. Je vais essayer de faire le tour. OK, Mamouchka dit une bonne question. Est-ce la même chose pour les avortements que la décision de ne pas avoir d'enfant? Oui, Mamouchka. Encore une fois, on ne juge pas les personnes qui prennent cette décision-là, mais lorsqu'on fait un avortement, ben ça veut dire que on coupe le destin. C'est comme si on dit, ben moi je veux pas que cette partie-là de mon destin se réalise. Je veux pas que puis en disant, je veux pas que cette partie-là de mon destin se réalise, on empêche une âme de venir ici sur le plan terrestre. Mais attention, cette âme-là, quand elle choisit son parent, elle est déjà consciente que la mère peut poser ce geste-là. Parce que c'est déjà dans les énergies de la mère. Surtout si, par exemple, c'est une femme qui passe son temps à dire oh, moi, si jamais je tombe enceinte, j'en veux pas d'enfant, je me fais avorter. Il y a des personnes qui le verbalisent, ça. La petite âme qui va choisir cette maman-là, elle sait très bien à quoi s'attendre. OK? Donc, j'ai dit, on ne juge pas, c'est des choix qu'on fait, puis il y a des fois, les choix, ils sont émotifs, ils sont rationnels, ils sont pour un paquet de raisons. Encore une fois, chaque choix est unique parce que chaque choix est en lien avec une raison. Mais effectivement, on peut avoir du karma d'accumuler avec ça. Puis oui, ça peut être l'arrêt d'un destin d'une personne, puis de choisir dans son destin de bifurquer sur ce choix-là. Oui, c'est une possibilité. OK? OK, Joanne, elle a une bonne question. Quand nous revenons sur Terre avec de nouvelles épreuves, est-ce que nous pouvons revenir dans une vie pire que la précédente? Est-ce qu'on s'améliore toujours ou on peut reculer? De ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, Joanne, on s'améliore toujours. On régresse pas. Mais c'est une question de karma, encore une fois. Parce que moi, je peux avoir fait dans cette vie-ci une vie impeccable, sauf une chose. J'ai tué quelqu'un. Je prends cet exemple-là. C'est pas vrai, là? On prend cet exemple-là. Donc, vie impeccable, mais je me suis levée un matin, j'étais fâchée après mon voisin, j'en pouvais plus, fini le voisin. Ben à ce moment-là, ou dans une prochaine vie, je vais pas revenir pire, je vais pas régresser, mais je vais venir réparer cette erreur-là. Et cette erreur-là, on me donnera pas un coffre au trésor, on me donnera pas des applaudissements, on me donnera pas des médailles, on me dira pas ça va être facile, Marilyn, dans ta prochaine vie. Non, 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 non. Mais on régresse pas. Donc, c'est-à-dire que si je suis une bonne personne, je me considère une bonne personne, je suis loin d'être parfaite, je vous le dis, mais je me considère une bonne personne, à ce moment-là, dans ma prochaine vie, je peux juste être mieux. Je reviendrai pas dans une prochaine vie comme un assassin, comme un pédophile, comme un meurtrier, comme tout. Non, on s'améliore, puis on perd pas ça. Je donne parfois dans mes ateliers un exemple. Bon, je dis souvent c'est quand on est jeune. Quand on est jeune, je sais pas si c'est en rapport avec l'âge ou plus on avance dans notre société, on comprend des choses, mais je vais quand même donner l'exemple. On roule en voiture et je prends un Kleenex, je m'essuie le visage, etc. Quand on est jeune, on ouvre la fenêtre puis on jette le Kleenex en dehors de la voiture. Aujourd'hui, et là, je vais parler pour moi puis bien des personnes autour de moi, on pense même pas poser ce geste-là. Ça se fait pas, ça se fait pas. C'est-tu parce qu'on est plus vieux? C'est-tu parce qu'on a plus conscience du geste ou c'est tout simplement parce qu'on est rendu là dans notre vie? Ce qui veut dire que dans une autre vie, quand je vais revenir ici sur le plan terrestre, je vais être un jeune adulte, un enfant, par exemple, et je ne penserai pas jeter mon papier à terre. Pourquoi? Parce que dans cette vie-ci, j'ai appris. Donc, je ne pense pas, je ne crois pas, je n'ai jamais vu ça, une régression dans une prochaine vie, dans une vie qui est suivante. On s'améliore toujours, donc on revient toujours avec notre bagage aussi, qui fait que tout ce qu'on a accumulé de bon, ben, ça va nous servir pour cette vie-ci, pour notre prochaine vie. OK. Mumu me dit que je répète souvent dans l'autre vidéo. Venez dans l'autre vidéo. Répétition, venez dans l'autre vidéo. Mumu, je comprends pas votre question. Je sais pas si c'est parce que je fais souvent référence à une autre vidéo. Donc, pour ça, vous pouvez aller
dans ma page Medium, vous allez aller dans l'onglet des vidéos et tous les vidéos que je fais les mardis soirs sont disponibles. Donc, si vous avez manqué un live ou si vous vous joignez à moi pour la première fois ce soir, bien, vous allez pouvoir aller réécouter les autres vidéos et dans le titre, vous allez voir, par exemple, si je vous parle ce soir des signes, des synchronicités et de nos dons, bien, vous allez pouvoir aller dans la vidéo où on parle des signes, des synchronicités de nos dons. Tantôt, j'ai parlé des suicides. On a fait un live avec les gens qui s'enlèvent la vie, qui se suicident. Vous allez aller dans mes vidéos puis vous allez voir suicide. OK? OK. Il y a des personnes qui disent que ça fonctionne plus. Moi, de mon côté, ça fonctionne très bien. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à votre connexion Internet ou si c'est par rapport à moi. OK. Merci pour votre réponse concernant les heures miroirs, être au bon endroit au bon moment. Tout à fait. Et ça, je pense que je le dis dans toutes mes Facebook Live parce que c'est une question qui revient souvent. Ensuite, bon, je pense que ça a réglé des problèmes. Stéphanie Fradette qui dit, c'est ma philosophie. Si une porte se ferme, c'est qu'elle n'est pas pour toi. Belle philosophie, Stéphanie, c'est aussi la mienne. Mais on reste humain. Ça veut dire que même si Marilyn, elle croit à ça, elle le prône, elle le dit aux gens, ça m'arrive des fois de me cogner sur une porte 2 ou 3 fois avant de comprendre. On est juste humain, puis c'est ça la beauté. On est venu sur le plan terrestre pour, j'ai envie de dire, faire des erreurs comme ça, mais moi, dans ma vie, je dis qu'on fait pas d'erreurs, on fait toutes des expériences, OK? Donc, très belle philosophie, Stéphanie. Annie qui me dit, wow, je viens de comprendre bien des choses. Je dois me remettre à la méditation. Bravo, Annie. Cathy Dufault qui demande, avez-vous déjà ressenti d'être pas tout à fait dans votre corps? Oui, oui, tout à fait. Puis, ça m'amène, Cathy, à parler d'enracinement. Je pense que mon amie Sylvie Lesiège, elle serait contente que je parle de ça ce soir, puis peut-être que télépathiquement, elle m'envoie ça aussi. Sylvie Lesiège, vous irez voir là sa page Facebook de toute beauté, et c'est quelqu'un qui parle justement de l'enracinement, de Reiki, de toutes ces choses-là. Et oui, c'est important l'enracinement parce je le dis, on est venu sur le plan terrestre pour vivre des choses terrestres. Si on est toujours sorti de notre corps, si on est toujours dans l'une, si on est toujours parti, si on dort tout le temps, c'est qu'on n'a pas envie d'être ici sur le plan terrestre. Et ça, c'est dangereux pour un déséquilibre psychique, déséquilibre d'énergie. Alors, on s'enracine. Sur le site de Sylvie Lesiège, vous allez voir, il y a des belles méthodes d'enracinement. Donc, on visualise qu'il y a des belles racines qui, dans nos jambes, vont descendre jusqu'au centre de la terre, puis on se branche, on fait de la méditation pendant 5 minutes. Ça, c'est des méthodes d'enracinement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme question? OK. Steve qui parle de rêves. Steve, on va revenir pour les questions sur les rêves. OK? On le fera pas ici, mais on va revenir, Steve, avec les rêves. Marielle, se peut-il que notre mission de vie soit mise en attente à un certain moment donné pour nous mettre sur les bancs d'école de la vie, un peu plus afin d'être mieux outillés? Tout à fait, Marielle. Ça fait partie de notre cheminement. Donc, tu sais, tantôt, quand je vous expliquais qu'il y a des moments, des temps morts dans notre vie, qu'on a comme l'impression que c'est plat. Ça va pas mal, ça va pas bien, on est correct, mais on voudrait être plus, mais il y a des périodes comme ça dans notre vie où est-ce qu'on est sur pause. Et pendant ces périodes de temps-là, ben, c'est important de reprendre le plus d'énergie possible pour ce qui s'en vient par la suite comme travail à faire. Puis l'école de la vie, j'aime ça, Marielle. L'école de la vie, c'est l'école de la vie, dans le sens où sur la Terre, c'est une grande école. J'appelais ça un terrain de jeu tantôt, mais c'est une grande école. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, Marie Paulette qui demande que signifient les rêves. Comme j'ai dit à Steve tantôt, on va revenir dans un autre Facebook Live pour parler des rêves. Nathalie qui me dit que ces temps-ci, elle se sent dans sa mission de vie et que j'aide beaucoup. Merci Nathalie. Puis, ceci dit, en passant, moi, j'ai la sensation qu'effectivement, je suis dans ma mission de vie quand je vous aide, quand je fais les Facebook Live comme ce soir, quand je vous réponds par Facebook, quand je vous réponds par courriel. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent
le temps que ça prend pour tout faire ça. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir le faire pour vous parce que je considère que c'est ma mission de vie. Mais il y a des moments donnés où Marilyn, elle a envie de prendre cette mission-là puis de la mettre de côté puis de dire, ben, je dirais pas je suis tannée, c'est peut-être pas le bon terme à dire, mais quand on travaille, par exemple, en consultation avec les gens, c'est rare que les gens viennent me consulter parce que ça va bien dans leur vie, parce qu'ils viennent rencontrer un amoureux, puis ils veulent savoir si ça va continuer longtemps. Au contraire, ils ont peur. Ils ont peur de se faire dire que c'est pas la bonne personne ou que ça durera pas longtemps. Alors, la plupart du temps, les gens qui viennent me voir en consultation sont des gens qui savent plus où ils sont rendus, qui vivent des deuils, etc. Et qui vient un temps où Marilyn elle a besoin de faire d'autres sortes de projets pour sortir du côté de l'aide avec les gens. Et je vous dirais que toutes les fois où j'ai essayé de changer de métier, que j'ai essayé d'être autre chose qu'une médium avec la possibilité de canaliser puis de faire de la consultation, moi je le dis comme ça, la vie me ramène dans mon chemin. Elle me ramène comment? Elle me ramène avec des opportunités. Elle me ramène avec un livre qu'on pensait qu'il marcherait pas et qui, mon Dieu, sort sur les tablettes et plein de gens ont besoin de ce livre-là. Plein de gens veulent ce livre-là alors qu'on pensait que ce livre-là, ben, peut-être quelques personnes en auraient eu besoin. Alors, ça me ramène dans mon chemin de vie. Ça me dit, Marilyn, il faut que tu continues d'écrire. Quand vous m'envoyez des messages, j'ai une belle jeune fille, ceux qui étaient sur mon fan club cette semaine-là, j'ai une belle jeune fille qui est venue m'écrire un témoignage. Elle est venue en conférence, puis quand elle est rentrée dans la conférence, elle était sceptique. C'est sa mère qui l'a amenée là. Elle a dit, je voulais pas aller là. Et ce soir-là, mon ange, son ange, la personne décédée, m'a amené vers elle, je lui ai transmis un message, puis comme elle le dit dans son message, ça a changé sa vie. Et elle dit aujourd'hui qu'elle croit pas plus aux médiums, mais qu'elle croit en Marilyn. Mais elle croit en Marilyn parce que j'ai transmis le bon message au bon moment, puis c'est ça que ça lui prenait à ce moment-là. C'est un très beau témoignage. Mais quand elle m'a écrit ce témoignage-là, j'étais en train de planifier mon calendrier pour mes prochaines conférences, puis je me disais, est-ce que les gens ont encore besoin de mes conférences? Est-ce que les gens ont encore besoin que j'aille dans les salles à travers la province du Québec pour aller transmettre des messages, donner des enseignements comme je fais avec vous ce soir? Et ce message-là arrive dans mon fan club. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai réservé plein de salles. Et là, je suis avec de vous. Ce soir, je vais vous parler d'une conférence que je vais aller donner bientôt, mais mon calendrier de conférence est en train de se faire d'ici peut-être 2 semaines maximum. Je vais pouvoir vous annoncer toutes les dates à tous les endroits que je vais aller au Québec. Et je fais une parenthèse pendant que vous êtes avec moi. Sur mon fan club, j'ai fait un sondage pour demander dans quelle ville vous aimeriez me voir. Alors, vous, sur ma page Medium ce soir, vous qui m'écoutez, venez écrire soit sur mon fan club ou, si vous n'êtes pas membre, sur la page Medium. Écrivez-moi quelle ville vous aimeriez que j'aille présenter ma conférence. OK? Donc, petite parenthèse, et moi, ça m'a donné le goût de continuer de faire des conférences. Même chose au niveau de mes livres. Quand je me dis, oh, je pense que je vais arrêter d'écrire, pouf, je reçois un courriel, je reçois un message de quelqu'un qui me dit une chance que vous écrivez des livres, ça m'aide. Mais moi, je le sais, je le prends comme des signes qu'il faut que je continue dans ma mission de vie. Alors, ce que je suis en train de vous raconter là, si ça vous parle, c'est parce que vous êtes dans votre chemin de vie. Si ça vous parle, puis si ça vous dit la même chose, que vous avez essayé de changer d'emploi, mais la journée où vous avez voulu changer, on vous a félicité, on vous a amené des fleurs, on vous a dit une chance que tu es là, ben c'est peut-être parce que votre ange, il veut que vous compreniez qu'il faut poursuivre là. Et là, comme je disais tantôt, on va changer notre façon de penser et notre attitude. On prend des vacances, on s'éloigne un peu pour mieux revenir par la suite. Nathalie Bourassa qui demande, est-ce que les fausses couches ont un rapport avec la mission de vie? Nathalie, il y a une partie, je vais vous dire oui, puis il y a une autre partie, il faut jamais oublier qu'on est dans le monde physique avec un corps physique qui peut avoir des problèmes physiques. Donc, la fausse couche peut être liée à notre corps physique à nous. Donc, il n'y a pas rapport avec un karma, pas rapport avec une mission, c'est tout simplement quelque chose qui est physique. Il y a des personnes qui vont faire des fausses couches, puis c'est comme si rien s'était passé. Puis oui, ça existe des personnes que c'est comme si rien s'était passé. À ce moment-là, c'est pas du tout dans notre mission de vie, c'est un problème physique. Mais une personne qui fait une fausse couche, qui est beaucoup dans les émotions, qui 20 des années plus tard ressent encore, il y a un lien à faire ici, là. Oui, il y avait un karma, oui, il y avait une mission de vie à comprendre. Maintenant, aussi une chose à comprendre au niveau des fausses couches, si par exemple, physiquement,
vous êtes capable de créer un enfant. Le papa et la maman, ensemble, ont créé un enfant. Donc, il y a un fœtus, il y a un œuf dans notre utérus qui commence à se développer. Mais s'il n'y a pas d'âme qui a choisi cet œuf-là, s'il n'y a pas d'âme qui vous a choisi comme parent encore, l'œuf, il va grandir, mais comme il n'y a pas d'âme qui va se rattacher à ce fœtus-là, le fœtus ne vivra pas. Parce que un corps physique, pour qu'il puisse vivre, faut qu'il y ait une âme de rattacher à ce petit corps physique-là. Donc, s'il n'y a pas d'âme qui est rattachée, le petit corps physique, il va finir par mourir, il va finir par plus se développer, et c'est là qu'on fait une fausse couche. Donc, encore une fois, au niveau des fausses couches, il peut y avoir des interprétations différentes. Chaque cas est unique, et quand vous venez en consultation, que ce soit avec moi ou avec un autre intervenant, ben c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que ma fausse couche, il y avait vraiment un bébé, une âme de choisi? Est-ce que cette âme-là est encore là? Ou au contraire, parce que moi, je l'ai déjà vu, la personne fait une fausse couche, mais il n'y a pas d'âme de relier à ce petit, à ce corps physique-là, à ce petit œuf-là. Moi, j'appelle ça un œuf, mais il n'y a pas d'âme qui est reliée à ça. Bon, France Goupil qui demande pourquoi on retourne toujours dans la même situation dans nos relations. France, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, tant qu'on n'aura pas compris, vous savez, on appelle ça des patterns. Les patterns, ils vont se répéter. La journée où on prend conscience, où on a compris, c'est drôle, mais le pattern, il s'arrête. Des fois, il peut s'arrêter de manière très consciente, puis il y a d'autres fois, on va en prendre conscience des années plus tard. OK? Donc, quand on va répéter le même pattern d'une situation, dans une relation, que ce soit une relation de couple, une relation en famille, une relation avec le travail, une relation avec la nourriture, une relation avec toutes sortes de choses autour de nous, quand on répète la situation, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce qu'en fait, notre mission de vie terrestre sert aussi à ce qu'on comprenne ce qu'on a comme épreuve, ce qu'on a comme joie, ce qu'on a comme situation, ce qu'on a comme blocage, ce qu'on a comme obstacle. La vie, c'est à ça qu'elle sert. La mission de vie, c'est à ça qu'elle sert. Donc, quand on répète les mêmes choses, j'ai envie de dire, c'est tout simple, c'est parce qu'on n'a pas compris, mais en fait, le vivre n'est pas tout simple non plus. Okay? Parce qu'il faut trouver qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette relation-là. Hein? Une femme qui revient toujours dans le même pattern avec un homme qui va la dominer, qui va la blesser de quelque façon que ce soit. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, cette femme-là? Elle n'a peut-être pas compris d'avoir confiance en elle. Donc, la journée où elle va prendre conscience que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle qu'elle se retrouve avec ce genre d'individu-là et qu'elle se prend en main et qu'elle développe la confiance en elle, plus jamais elle va revivre ce pattern-là. Plus jamais. Parce qu'elle va avoir compris. Donc, je donne cet exemple-là, mais ça peut être dans toutes sortes d'autres exemples. OK? Cathy Harvey qui demande une personne qui a fait subir des choses atroces à d'autres personnes dans une vie. Peut-elle revenir dans une prochaine vie en tant que victime pour comprendre ce qu'elle a fait subir aux autres? Parfois oui, parfois non. Parce que le karma, c'est pas toujours œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, vous me faites mal, je vous fais mal. Dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Pas nécessairement. Parce que si cette personne-là, quand elle arrive de l'autre côté, qu'elle prend conscience qu'elle a blessé quelqu'un, qu'elle a fait mal à quelqu'un atrocement, qu'elle a fait beaucoup de choses, mais que dans l'autre vie, dans l'au-delà, elle fait une évolution. Elle fait des pardons, elle fait des guérisons. Elle fait de son karma de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle va avec la personne qui a été sa victime, elle va faire des réparations, elle va faire amende honorable, je pourrais sortir tous ces mots-là. À ce moment-là, quand elle va revenir ici sur Terre, elle aura probablement pas besoin de vivre ça. Parce que, vous savez, des fois, on dit, mets-toi dans la peau de quelqu'un d'autre, mets-toi dans les souliers de quelqu'un d'autre pour le comprendre. On peut le faire difficilement ici sur Terre, mais de l'autre côté, on peut le faire plus facilement. Donc, si cette personne-là a compris ce qu'elle a fait vivre à sa victime, elle le comprend de l'autre côté avec une conscience beaucoup plus élevée et qu'elle fait réparation et des guérisons, elle ne va pas revenir nécessairement comme une victime ici. Par contre, si elle n'a pas fait le travail de l'autre côté, parce qu'on évolue aussi de l'autre côté, à ce moment-là, oui, elle peut revenir ici sur le plan terrestre et être à son tour victime. Victime de ce qu'elle a fait avec soit les mêmes choses ou avec des choses qui sont peut-être encore plus difficiles pour elle, afin qu'elle comprenne encore plus
par où son autre victime a passé, mais ça, on le fait pas de manière consciente, hein. Donc, tous ceux là qui m'écoutez ce soir, si vous avez été victime de quelqu'un, si vous avez été abusé par quelqu'un, pensez pas que dans une autre vie, vous étiez un abuseur, là. Non, 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 non. C'est pas, comme je vous dis, là, c'est pas toi, je te fais de quoi, puis tu vas me refaire de quoi. Ça fonctionne pas comme ça. C'est qu'on a tous des choses à comprendre, sans oublier le libre arbitre. Je parlais de choix de mission de vie tantôt. J'ai prononcé le nom d'abuseur, d'assassin, de pédophile. Quand on vient au monde, c'est pas une mission de vie, hein. C'est pas une mission de vie. Moi, là, je choisis pas de venir au monde pour tuer mon frère, mon père, mes sœurs, mes nièces, etc. On choisit pas ça. On choisit pas de venir au monde pédophile et d'agresser des enfants. On devient pédophile. On devient avec notre libre arbitre. Donc, une personne qui sur Terre, on vient tout au monde pur. Un jour, j'ai dit, on vient tout au monde égaux. C'est pas vrai parce que on vient au monde avec des handicaps, on vient au monde avec des difficultés. Mais on vient tous au monde des enfants purs. Sauf qu'on devient, avec tout ce qu'on vit autour de nous, on devient. Et on choisit de devenir, OK? Donc, on choisit de devenir un assassin. Parce que l'assassin, là, il y a personne qui va lui mettre le fusil dans les mains pour dire, va tuer, là. Cette personne-là va développer avec le temps une aversion pour des situations, il va avoir des difficultés dans sa vie personnelle qui vont le pousser à poser ce geste-là. Mais une personne ne choisit pas sur Terre de venir faire des massacres, OK? OK, bon, je vois que les rêves, ils reviennent souvent. Ça veut dire qu'on va faire un Facebook Live sur les rêves bientôt. Ensuite, genre qui nous demande, quand une situation nous fait vibrer, c'est qu'on est à la bonne place. Oui, on peut ressentir dans notre corps si on est à la bonne place. Je donne un exemple. On est dans une situation puis on se sent bien à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on dit le mot gratitude, quand on a envie de dire gratitude, il fait un beau soleil dehors, on regarde par la fenêtre, on se sent heureux, on est à la bonne place. Quelqu'un est en train de vous expliquer quelque chose, puis vous vous mettez à pleurer, puis vous savez pas pourquoi. Vous dites, ben voyons, j'ai pas de peine, etc. Ça, c'est votre âme. C'est votre âme qui s'exprime parce que vous êtes en train de comprendre et de vivre quelque chose. Votre âme vous fait comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, c'est merveilleux. C'est ce qu'on a besoin de ressentir. C'est ce qu'on a besoin, comme Jean le disait, de vibrer à l'intérieur de soi. Donc, ça aussi, ça peut être un indice de vous dire que vous êtes à la bonne place. OK? Nathalie nous dit que le yoga aide à l'enracinement. C'est vrai. Yoga, méditation, relaxation, ça aide à l'enracinement. OK, Rosie. Rosie qui demande, est-ce que ça se peut quelqu'un qui est convaincu, qui est dans sa mission, mais qui est complètement dans le champ? Oui, ça arrive, Rosie. Il y a des personnes qui pensent réellement qu'ils sont à la bonne place, mais qui sont pas du tout à la bonne place. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, il arrive, je vous ai dit tantôt, la vie, elle nous ramène. En fait, notre ange gardien fait en sorte que la vie nous ramène exactement à l'endroit où on va être. Donc, la personne qui est dans le champ, tôt ou tard, il y a un épisode dans sa vie qui va faire en sorte qu'on va ramener dans le bon chemin, autrement dit. Il y a des gens qui choisissent de rouler sur une belle autoroute et il y a des gens qui préfèrent marcher dans le gravel et il y a des gens qui préfèrent marcher dans le bois. Donc, ça, c'est un choix de vie aussi. Est-ce que, vous savez, tantôt, là, quand je voyais les questions, toutes les gens qui disaient qu'il y avait des malheurs, des difficultés et tout ça, je veux pas être dure, mais parfois, on choisit la vie qu'on a parce que ça nous donne du positif sur d'autres choses. Je prends par exemple quelqu'un qui est une victime, OK? Il y a des gens qui aiment ça, être une victime. C'est gros ce que je dis là. Mais il y a des gens qui aiment être dans le rôle de victime parce que quand ils sont dans ce rôle-là, ils ont l'impression que les gens leur donnent de l'attention, que les gens sont là pour eux, puis que les gens les aiment. Est-ce que ces gens-là vont se défaire de leurs problèmes? Non, ou pas de sitôt, parce que en contrepartie, ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin, ben voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ben viens me parler, ben viens, je vais aller chez toi, je vais prendre soin de toi, puis mais il y a des personnes qui ont besoin de ça et qui attirent ça. Donc, eux autres, il faut qu'ils attirent des problèmes. Parce que s'ils ont besoin de cette situation-là, il faut qu'ils soient placés dans cette situation-là. On parle, Rosie demande, est-ce que quelqu'un qui pense être dans sa mission, puis finalement, il est dans le champ, on voit ça souvent des gens à qui il arrive des accidents.
C'est pas pour rien qu'il arrive des accidents des fois de distraction, des accidents où on est au travail, on descend les marches, boum, on tombe puis on se fait mal, puis on est 2 semaines en arrêt de travail. Quand on est dans des arrêts de travail causés par des accidents, parfois c'est la vie qui veut nous dire, t'as peut-être plus d'affaires là, il serait peut-être temps que tu penses à autre chose. Ceux qui sont en accident de travail, en arrêt de travail, posez-vous la question. Parce que si vous êtes en arrêt de travail pour un accident ou quelque chose, un événement qui est arrivé dans votre travail, c'est sûr que ça veut dire que vous n'êtes pas à votre bonne place. Donc là, il faut faire un examen de conscience, puis il faut poser comme question, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je voudrais être? Où est-ce que je voudrais aller? OK? OK. Qu'est-ce qu'on a comme question? Des consultations. Nancy qui demande, faites-vous des consultations pour nous dire quel est notre karma? Oui. Nancy, allez sur mon site internet marilènecoulombe.com. Vous allez aller dans ma section médium, vous allez voir les consultations. Je fais de la consultation autant pour servir de transmetteur, de transmettre des messages aux personnes, des personnes qui sont décédées, mais je fais aussi des consultations. J'entre en contact avec votre ange gardien, puis je vous aide à voir ce qui s'en vient dans les prochains mois. Mais dans ce qui s'en vient par les prochains mois, on le travaille. C'est pas juste de prédire l'avenir, c'est de dire, bon, ben regarde, telle situation, il se passe telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on est curieux de savoir? Le karma, les missions de vie, pourquoi telle relation, ça aboutit pas? Pourquoi cette relation-là, elle revient souvent dans ma vie? Des questions, là, vous n'avez pas de réponse. Oui, c'est possible de venir me voir en rencontre privée. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut être juste patient parce que j'ai une longue liste d'attente. Mais sinon, ça va me faire plaisir. Marie qui me dit, merci beaucoup de Forestville. Tellement agréable de te voir dans mon salon. C'est comme si tu étais. Ben, merci, Marie. Puis, Marie, je vous annonce que Forestville va sûrement faire partie de mon calendrier parce que vous avez été plusieurs à me demander d'aller faire une conférence là-bas. Alors, c'est dans ma planification. Je devrais ajouter Forestville sur mon calendrier. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme question? Bon, j'aime la question de Adèle. Adèle Fournier qui demande si on veut changer, acheter une maison dans une autre ville et qu'on hésite parce qu'on a peur de se tromper. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la mission de vie? Oui, Adèle. Mais c'est normal, on est des êtres humains, je l'ai dit tantôt, c'est normal d'avoir peur. La peur du changement, la peur de se déraciner, la peur de... oui, mais quand on a peur, ça peut être un synonyme de positif aussi. Ça peut être un synonyme de dire, ben essaye-le. Et c'est là que vous allez voir si ça fait partie de votre mission de vie. Si, par exemple, vous mettez votre maison à vendre, puis vous commencez à visiter dans cette autre ville-là, vous tombez en amour avec une maison, dans une semaine, votre maison à vous est vendue, l'offre d'achat est acceptée sur l'autre maison, bien ça veut dire que c'est votre place d'aller dans cette autre maison-là. Par contre, si c'est le contraire qui se présente, vous mettez votre maison à vendre, vous trouvez plus ou moins une maison, mais celle-là, elle serait pas pire, vous faites une offre conditionnelle à la vente de votre maison, puis vous, ça vous prend 2 ans à vendre votre maison, ben c'est parce que non, ça fonctionne pas là. Énergétiquement, vous en allez pas dans la bonne direction. Puis je comprends ce que vous dites parce que j'ai vécu pendant 30 ans à Montréal. J'avais mon bureau à Montréal et moi, je pensais que ma clientèle était heureuse de venir à Montréal. Et quand j'ai vendu la maison à Montréal, puis j'ai voulu m'éloigner un peu, sortir de la région de Montréal, mon Dieu, que je me suis posé la question. J'avais peur, je dis, mon Dieu, la clientèle me suivra pas, elle viendra pas si c'est pas à Montréal. Puis ça a été tout le contraire. Les gens étaient contents de pas avoir à venir à Montréal parce que c'est pas tout le monde qui aime venir à Montréal. Donc, quand je suis partie puis je suis allée acheter ma maison à Repentigny, ben, j'ai eu peur pour rien. Puis, en fait, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai acheté ma maison à Repentigny, j'avais peur. Je vous l'explique. Puis j'étais avec mon mari, puis j'avais dit, tu sais, je sais pas, fais-tu la bonne affaire? Et là, il m'a fait pour réponse, écoute, tu dis tout le temps à ton monde, écoutez la radio, demandez un signe à votre ange gardien. Et on était dans la voiture, puis j'ai dit, oui, t'as bien raison, on va le faire. Donc là, je me suis concentrée. J'ai demandé à mon ange gardien, est-ce que je fais bien de m'acheter une maison en dehors de Montréal? Est-ce que m'en aller vers Repentigny, c'est un bon choix pour moi? Puis quand je dis un bon choix, c'est sûr que je pense à ma clientèle. Donc, mission de vie. J'ai pas dit pour ma mission de vie. Pour ma clientèle, ça va de soi.
La chanson qui a joué à la radio, c'était la chanson de Laurence Jalbert. La deuxième sortie, Passer le paradis, c'est là que les anges dansent. J'entends ce bout de chanson-là. Je fais comme, ah, c'est là que les anges dansent. Deuxième sortie, Passer le paradis. Bon, ça veut dire que si les anges dansent, ça veut dire qu'il va y avoir des anges. Donc, si les anges sont là, ben, c'est pour moi. Bon, j'ai dit, OK, c'est bon, ça peut être bon. Fait que, et croyez-le ou non, j'ai reposé la question le lendemain et j'ai eu la même chanson qui a joué. Puis là, je vous parle de ça il y a à peu près 14 ans. Et Laurent Jalbert, cette chanson-là, elle jouait pas à la radio, c'était pas quelque chose qui venait de sortir. Et là, quand on a acheté la maison, la chanson, elle a rejoué au moins 3-4 fois après l'achat de la maison, qui me confirmait que j'avais fait le bon choix. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, je peux vous dire que c'était un bon choix. Mais à l'écoute des paroles de la chanson, quand on part de Montréal et qu'on arrive à Repentigny, la maison que j'ai achetée, c'est la deuxième sortie quand on rentre à Repentigny. Donc, la deuxième sortie, Passer le paradis, c'est là que les anges dansent. Alors, être à bonne place au bon moment, savoir interpréter ces signes-là, faire confiance à ces signes-là, ben, c'est aussi de se faire confiance à soi, puis en soi, et d'être à la bonne place. OK? Je réponds à une petite dernière question. Anne qui me dit que c'est la première fois ce soir. Bravo, tout est tellement bien dit. Merci beaucoup, Anne. Des commentaires comme ça qui font que je continue de faire des Facebook Live avec vous. Puis je dis merci à tout le monde qui écrive des commentaires parce que si c'était pas de vous, ben je le ferais pas parce que ça donnerait rien. Je pense pas que j'aiderais du monde. Mais avoir tous vos commentaires, je me sens utile, je me sens dans ma mission de vie. Alors, plus vous allez venir écrire des commentaires, plus vous allez partager mes vidéos pour amener d'autres gens à écouter ces vidéos-là pour qu'on puisse ouvrir le plus de conscience possible. Et plus Marilyn, elle va être dans son chemin de vie. Puis ça va me faire plaisir de continuer de faire ça pour vous. OK? OK. Maintenant, tout bouillonne en dedans. C'est comme si c'était là le temps de m'impliquer à 100% dans ma mission. Bravo, Marielle. Si le fait d'avoir fait ce live-là ce soir vous donne encore plus le goût d'être dans votre mission de vie, merveilleux. C'est beau ce que vous m'écrivez. Merci, Linda Jacques, du petit message que vous me dites. Il y en a qui m'écrivent les villes, Candiac, LaSalle, Laval, Edmundston, Barbara, je vais y aller à Edmundston. Je devrais y aller dans la semaine du 14 mai. Les annonces vont être faites bientôt. Sonia qui dit Saint-Ludger dans moins d'un mois, trop hâte. J'ai hâte de vous rencontrer, Sonia. Et je vais justement faire l'annonce maintenant. La première conférence que je vais faire, c'est communiquer facilement avec l'au-delà. Dans cette conférence-là, je vais vous donner 5 méthodes faciles pour que vous puissiez, une fois retourner à la maison, faire des expériences par vous-même pour tenter des contacts et obtenir des messages de vos personnes décédées, vous aider à vous libérer des obstacles, des peurs, vous faire comprendre c'est quoi les obstacles aux communications. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, j'essaie, ça marche pas ». Il y a des raisons pour ça. Et comme dans toutes mes conférences, je vais transmettre des messages en direct aux gens qui vont être présents. Donc, la première date qui est sortie, c'est Saint-Ludger. C'est entre le lac Mégantic et entre Saint-Georges-de-Beauce, la Beauce. Donc, si vous faites partie de la Beauce, vous faites partie de Mégantic, cette année, c'est à Saint-Ludger que j'ai choisi d'aller donner la conférence. Vous pouvez acheter vos billets sur Eventbrite. Le lien il est avec la vidéo aujourd'hui. Vous allez trouver ça sur mon site Internet. Vous pouvez réserver. Et aussi, il y a la boutique Les Cristaux du Lac au lac Mégantic où ils vont avoir mes billets et vous allez pouvoir les acheter. Pour toutes les autres activités ou pour connaître mon prochain calendrier, vous allez sur le marylennecoulombe.com, vous allez vous inscrire à mon infolette, comme ça vous allez le recevoir. Suivez-moi sur mon Facebook. Je vous ai mis aussi en lien le livre Communiquer facilement avec votre ange gardien, celui que je vous parlais tout à l'heure, dans lequel je donne les trucs pour entrer en contact avec votre ange gardien afin de mieux connaître votre mission de vie. Je vous l'ai mis en lien. Vous allez pouvoir le commander en ligne chez Bureau Pro Citation ou aller l'acheter directement là-bas et dans toutes les bonnes librairies. Alors, ce soir, on va terminer ici. Je vous invite à mardi prochain, notre prochain Facebook Live. J'ai le thème, je ne sais pas encore, on va aller voir. J'ai eu beaucoup de demandes pour les rêves ce soir. Peut-être que je vais me diriger ce côté-là ou je vais voir d'ici la semaine le genre de questions que vous allez me poser sur mes pages Facebook. Puis on se voit mardi prochain à 20h.
Ici Marilyn Coulombe, médium, auteure et conférencière. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec moi ce soir. Je vous embrasse. Bonne nuit tout le monde.